Bonjour l'Afrique, bonsoir l'afrodescendant, partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Can Afrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains. Aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de pays et beaucoup de choses à la fois. Je vais parler des agriculteurs et des éleveurs mauritaniens. Je vais vous parler de l'arrivée de Ousmane Sonko à Nouakchott. C'est ça qu'on a entendu, si c'est réel. Je vais vous parler des attaques de terroristes au Bénin. Je vais vous parler des cultivateurs maliens que parfois il y a des Chinois qui veulent venir faire les recherches de l'or dans les champs. Ça crée des tensions. Je vais vous dire ma vision. Je ne donne pas un conseil à aucun président, mais je donne ma vision. Parce que je sais qu'on est quand même écouté par certains dirigeants. Je vais d'abord commencer par les cultivateurs qui sont agressés en Mauritanie par les éleveurs. Et aujourd'hui, les cultivateurs là, ils sont en prison. Ah, la Mauritanie. Comment on peut faire un pays à une agression à ce niveau-là? Vous savez, le champ, il n'a jamais quitté pour aller chez les éleveurs, chez les troupeaux. Le champ, il est à sa place. C'est ça qui confirme la vérité. C'est l'éleveur qui vient avec ses troupeaux vers les champs. On est d'accord? Il y a un monsieur qui est un village de Solou qui s'appelle Koundou Tamoura, un cultivateur. Le moment des récoltes, les éleveurs ont pressé qu'il finisse son champ, il commence à faire rentrer les troupeaux dans son champ. Ses enfants sont venus pour chasser les troupeaux. Les bergers les ont attaqués, ils ont blessé des enfants. Donc, il y a aussi d'autres qui sont répliqués. D'autres jeunes sont répliqués sur les éleveurs. Il y en a un éleveur aussi qui a été blessé ou deux. Donc, tout de suite, il y a l'autorité est venue pour faire le constat. S'il y a une bagarre, ou bien même il y a un accident de route, les policiers ou le truc, vous avez fait le constat, non? Ils devraient même filmer les vaches là dans le champ, parce que c'est dans le constat. Bon, mais il a quand même fait le rapport, ce qui s'est passé sur place. Ils ont amené ça à la région, à Felibabi. C'est-à-dire le gouverneur qui est là-bas et le juge, on dit ça Kadi, le juge. Le juge devrait être fêté le lendemain à la nouvelle an. Ils vont amener une nouvelle juge. Donc, en fêtant l'ancien juge et l'arrivée de nouveaux juges, ils ont enlevé le constat, le rapport qui est fait dans le champ, en disant que c'est les éleveurs qui ont été blessés. Il n'y a pas un cultivateur qui est blessé. Au lieu que les deux côtés, il y a des blessures. Mais quand même, la vérité, qui est parti vers qui? Le champ ne peut pas se déplacer pour aller vers le troupeau. La première vérité, c'est là. Donc, comment on prend encore l'enfant de Koundou Tamoura, on les met en prison? Ils sont actuellement en prison, en Mauritanie. Et puis, il y a des gens qui sont autour des juges, qui prennent l'argent. C'est-à-dire, les éleveurs, ils sont partis vendre, quelques vaches pour venir payer les gens qui sont autour des juges, pour essayer de cacher l'ancien rapport, de réécrire une nouvelle rapport. Donc, le juge qui est là-bas, la coopérative Mauritanie Nouvelle demande le juge de réjuger l'affaire, de demander l'ancien rapport, le constat qui est fait dans le champ. Ils n'ont qu'à sortir ça.
Parce que les blessures, c'est deux côtés. Le jugement qui est fait, ce n'est pas sur le jugement sur la vérité. Parce qu'ils ont changé le document qui est fait dans le champ. Les cultivateurs, une grande partie, ne connaissent pas l'administration. Ils ont peur de ne pas, comment dire, s'exposer. Mais on a tout le détail. Ils n'ont qu'à amener le premier rapport qui est fait dans le champ. Qui a commencé à faire rentrer le troupeau dans les champs? Comment les jeunes sont venus pour chasser les troupeaux-là de leurs champs? Ils ont été attaqués par les bergers. C'est ça qui est dans le premier rapport. Et les bergers qui ont commencé à blesser les deux jeunes. Voilà. Et les répliques aussi qui est venu sur les bergers. C'est comme ça que les choses s'est passées. Mais comment vous cachez ce rapport-là, le changement de nouveaux juges et l'arrivée de la nouvelle juge de première l'année, et vous jugez ces jeunes-là parce que c'est eux qui ont blessé les éleveurs. Ils vont blesser les éleveurs sur quoi? Quelle raison? Quelle raison? On ne peut pas juger les gens sur le mensonge dans un pays parce que les éleveurs ont de l'argent, ils vendent 2 moutons ou 2 vaches pour venir payer les gens qui sont autour des juges pour changer le mensonge à la vérité. C'est ça qu'il y a en Mauritanie. On ne peut pas faire un pays comme ça. Toujours les pauvres, les gens qui ont de la vérité, qui sont réprimés, qui sont en prison tout le temps. Comment le pays peut avoir une bonne heure? Un pays, toujours le pauvre qui pleure. On les voit dans le Québec, on les prend leurs biens, on les prend leurs terres. Et maintenant, on vient bouffer les champs d'un pauvre parce que toi, tu vas aller vendre tes troupeaux, tu vives. Et lui, là, qui a dévoré son champ. Et maintenant, il y a une bagarre, il y a eu les blessures. Tu vends un bœuf ou tu vends un mouton. Tu viens, tu payes l'administration pour te donner la vérité. Comme ça, on peut faire un pays. Je demande l'autorité mauritanienne de regarder ce qui se passe à Solou. 10e région, c'est l'Ibabi. Ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas du tout la vérité. Cet homme-là, avec ses enfants, ils sont agressés. Cet audio, je l'ai fait uniquement pour la Mauritanie. Pour que la vérité soit maintenue sur les agriculteurs. Il n'y a pas une loi qui est appliquée en faveur des agriculteurs. Ce n'est pas en faveur, mais de les protéger. Comment on peut faire une autosuffisance alimentaire dans un pays où tu cultives quelque chose, des chameaux, des vaches, des moutons qui sont libérés dans comment dire, dans une liberté totale, qui vient te bouffer ton bien, et dès qu'il y a une palabre ou quelque chose, on prend le cultivateur, on le met en prison. On ne peut pas faire un pays comme ça. On ne peut pas faire un pays comme ça. Il faut éviter ça. Donner chacun son droit. Un éleveur n'a pas droit d'approcher un champ. Il y a tous les forêts qui sont partout. Il ne devrait pas s'approcher un champ. Dès que tu approches un champ, tu es tort déjà. Parce qu'il y en a un ou deux qui peut, comment dire, quitter ton troupeau et rentre dans le champ parce que tu es juste à côté. C'est ça la vérité. Voilà, je vais encore revenir sur l'arrivée de Ousmane Sonko à Nouakchott. Et même si ces derniers temps que le panafricanisme, Ousmane Sonko et Diomaye ont dévié un peu, ils ont fait le travail de la CEDEAO. Mais ces derniers temps, on a vu Ousmane Sonko et son président, on dit niet à la France pour dire que le départ de l'armée française. Donc, si Ousmane Sonko arrive à Nouakchott, d'abord, il y a beaucoup de soutien de Macky Sall. Ce n'est pas un problème ça. Chacun peut soutenir ce qu'il veut. Il y a beaucoup de soutien de Macky Sall en Mauritanie. Macky Sall est perdu. C'est la politique. Mais le plus grave, c'est que s'il commence à tenir tête à la France, la Mauritanie est remplie de terroristes aux zones du Mali.
Et puis, la France, dès que vous commencez à lui demander le départ, vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Et vous avez vu ce qui se passe au Sahel, parce qu'ils ont demandé le départ de la France. Donc, Sonko a commencé à tenir tête. Donc, on peut lui créer des troubles en Mauritanie. Il y a des barbouzes. Il n'a qu'à faire très attention. Très attention aux meetings en Mauritanie. Parce que la Mauritanie, il y a des terroristes là-dedans. Ça, il faut être clair. Donc, Sonko commence à dire, à contredire ce que Macron a dit. Donc, si ils ne peuvent rien faire au Sénégal, mais s'il vient en Mauritanie, il peut lui créer des troubles. Ça, c'est un conseil que je donne à Ousmane Sonko. De ne pas prendre ça légèrement, tu viens à Nouakchott comme lettre à la poste. Attention, attention, attention Sonko. Prends une précaution à l'arrivée à la Mauritanie. Bon, ça peut se passer bien, mais ça peut se passer autrement aussi. C'est un conseil. Que Dieu vous bénisse. Merci.